Au sommaire de la vie des médias, une interview d'Axel Red qui se bat pour la défense du droit d'auteur sur Internet et un dossier musique avec Pascal Nègre, Roy Lindemann, Max Guazzini et Peter Gabriel. Tout de suite, les brèves de la semaine. Napster, le logiciel pirate qui permet de télécharger de la musique sur Internet, va devenir payant ou devoir fermer. Le droit d'auteur des artistes est menacé. Axel Red a pris le flambeau de la révolte et rallie à sa cause les députés européens. Née en Belgique flamande, Axel Red est très tôt immergée dans le monde de la musique et c'est à 15 ans qu'elle enregistre sa première chanson. Elle passe son diplôme d'avocat et connaît son premier succès en 89. Elle signe avec Virgin, lance 4 tubes et enchaîne les albums et les succès. Victoire de la musique en tant que meilleure artiste féminine en 99, elle se bat à Bruxelles pour la défense du droit d'auteur. Axel Red, bonjour. Bonjour. Vous avez pris devant le Parlement européen la défense du droit d'auteur. Pour vous, c'est un combat aussi important qu'il y a quelque temps la défense de l'exception culturelle? Bien sûr, c'est important. On a été rémunérés dans le passé. On a attendu autant d'années pour trouver enfin des droits d'auteur il y a 200 ans. Et là, aujourd'hui, parce qu'il y a Internet ou parce qu'il y a d'autres moyens de communication, tout à coup, on se dit, tiens, on remet en question s'il faut payer les artistes. Moi, je dis tout simplement, si c'est ça qu'on pose comme question, pourquoi ne pas faire comme avec les œuvres classiques? Au bout de X temps, ça devient de même public. Oui. Et on offre tout. Pour vous, un artiste ne doit pas abandonner ses œuvres sur Internet? Abandonner, non. Je crois que c'est clair que tous les artistes, on est d'accord que c'est un nouveau moyen de distribution, de se faire connaître qui est très important pour nous. Et donc, bien sûr, on est content que la musique circule sur Internet. Et simplement, je voudrais simplement qu'on soit rémunéré. Si on n'arrive pas à rémunérer les auteurs sur Internet, est-ce que la création peut réellement mourir? Ah oui, j'en suis persuadée. Chaque artiste va vous dire ça, c'est que avant de réussir, ça nous prend souvent des années. Pendant toutes ces années, il faut quelqu'un qui investit dans votre musique. Cet argent doit venir de quelque part. Et justement, cet argent vient des artistes qui marchent, qui fonctionnent. Je veux dire, Internet n'existe pas en soi. Ce n'est qu'une technique pour avoir accès à des choses plus humaines, à des choses culturelles. Donc je trouve que c'est assez logique qu'on soit payé pour ça. Et pensez-vous que la solution française qui consiste à taxer les DVD vierges, les consoles de jeux, les décodeurs numériques et demain les disques durs d'ordinateur au profit des auteurs soit une bonne solution? Je crois qu'on va aller vers ça, parce que on va aller vers le système forfait. Mais le droit d'auteur a toujours été basé sur le principe qu'on paye à chaque fois. Donc à chaque fois qu'on joue, à chaque fois qu'on est diffusé. Voilà. Pensez-vous que Napster Bertelsmann avait le droit de proposer à tous les majors, à tous les artistes du monde entier, de s'approprier leurs œuvres pour $1 milliard? $1 milliard, ça paraît une somme énorme, mais c'est une rigolade. Si on considère que ça doit représenter la totalité des œuvres, du passé, la musique qui circule partout dans le monde, c'est vraiment une proposition bête, je peux dire. Faut-il poursuivre les gens qui copient des œuvres sur Internet? C'est clair qu'on n'a pas envie d'aller traiter les pauvres consommateurs comme des criminels. C'est pas le but. Mais d'un autre côté, je veux dire, c'est presque dire comme cette directive n'a aucune importance, on s'en fout. Et je sais qu'on a eu beaucoup d'artistes dans les émissions et on leur posait la question, mais comme vous l'avez fait tout à l'heure, mais vous n'allez jamais sur Internet chercher des musiques ou vous n'allez pas jamais copier des CD ou les charger? Alors, beaucoup d'artistes ont dit, mais bien sûr que si. Alors, la réponse est bon, de quoi vous vous plaignez? Donc, c'est un petit peu moche parce que c'est vrai que autant certains artistes, la plupart des artistes, moi, je crois qu'il y en a encore des artistes comme moi qui se rendent compte du problème. Moi, c'est encore différent, j'ai fait le droit, donc c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, la législation autour de la musique. Ça s'arrête là parce que j'ai quand même choisi la musique et pas de continuer dans le droit.
Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un changement. Je crois que ceux qui ont vraiment copié, mais vraiment les gros pirates, qui copiaient justement pour vendre, ou qui copient dans des gros montants ou en grosse quantité, je crois qu'ils se rendaient très bien compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et aujourd'hui, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils commettent un délit, quoi. C'est tout. En fait, ce qu'il faut, c'est arriver à convaincre les internautes des dommages qu'ils créent en copiant certaines œuvres. Il faut qu'ils pensent, quand ils copient, il faut qu'ils pensent pas aux majeurs, il ne faut pas qu'ils pensent aux grosses boîtes, les maisons de disques qui gagnent beaucoup d'argent. Il faut qu'ils oublient de penser à ça. Il ne faut pas qu'ils pensent à Madonna. Il ne faut peut-être même pas qu'ils pensent à moi. Et il faut qu'ils pensent aux petits artistes qui mangent du pain sec. Je crois qu'on oublie que la création, c'est quelque chose qui est tellement pur, qui demande tellement de sincérité. Et je crois que c'est normal qu'on soit rémunéré pour ça. Je crois qu'il faut, chaque fois qu'on copie, penser à ça. Axelle Red, merci. Merci.